Hello mes ninjas de YouTube, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle année 2020 malgré tous ces événements un petit peu hors normes. On se retrouve donc aujourd'hui pour mon look spécial Nouvel An, enfin. J'ai décidé de vous faire quelque chose un petit peu différent aujourd'hui. Je vais un petit peu partager avec vous ce qui s'est passé dans ma vie en 2020. Et puis, je vais aussi vous expliquer 2-3 petites choses qui vont se passer en 2021. Oui, ça fait un moment que je me retiens de vous le dire, mais maintenant je vais pouvoir. Bref, on va donc sans plus tarder commencer ce maquillage. Et puis voilà, enjoy! Donc aujourd'hui un peu différent, je vais surtout blablater et pas trop expliquer ce que je vais faire, mais je vais quand même vous montrer la palette que je vais utiliser. Donc c'est un cadeau d'anniversaire de la part de ma maman. Comment dire qu'elle me connaît très très bien. Si tu regardes cette vidéo, et je sais que tu vas le faire, merci. Voilà la bête. Il s'agit de la palette Naughty, je ne sais pas le prononcer, mais on s'en fout. De chez Huda Beauty, c'est la dernière sortie. Voilà, je ne sais pas si la caméra lui rendra justice, mais mon Dieu, elle est belle. Et la qualité, voilà, on en parlera pas beaucoup plus. Donc, c'est parti. C'est parti alors, je vais vous faire un petit résumé donc, de mon année 2020. J'ai commencé 2020 dans le caca le plus complet. Voilà. Parce qu'en 2019, il s'est passé plein de choses, où j'ai eu plein de mauvaises nouvelles, d'ordre professionnel, sentimental et financier. Voilà. Je vais pas trop plus en dire parce que c'est d'ordre privé. Mais voilà, ça s'est très mal goupillé en 2019, ce qui fait que j'ai commencé l'année très mal. J'avais fait un post sur Instagram pour parler de ça, où j'avais posté une photo où je me sentais pas à mon avantage et où j'ai un peu expliqué sans trop vraiment partir dans le détail, mais que ça allait pas et que j'avais décidé de ne pas prendre de résolution. Je vous explique. En 2019, j'ai clairement pas atteint les objectifs que je souhaitais atteindre. Même au contraire, ça a été de pire en pire. Voilà. C'était vraiment genre tout ce que j'avais décidé, que j'avais voulu faire, et ben au lieu de stagner, ça s'est planté en beauté. Du coup, 2020, j'ai décidé de ne pas prendre de résolution. Tout bêtement, parce que si on n'en prend pas, on peut pas être déçu. C'est défaitiste quand même. Mais voilà ce que j'avais décidé. Et donc, j'ai pris la décision de ne pas prendre de résolution. Sauf une. Apprendre à vivre avec moi-même et à m'aimer. Ça paraît un peu cucu comme ça, mais c'est très important. Et ça a été vraiment quelque chose de très long et de très difficile à faire. Ça m'a pris 1 an, voilà. Ça m'a pris tout 2020. Donc heureusement que j'avais qu'un seul objectif. Mais j'y suis parvenue. Après, évidemment, je ne suis pas parfaite. Ce n'est pas à 100% au point. Mais j'y suis arrivée. J'ai même fait plus que ça. Parce que j'ai atteint mon objectif, donc, qui a pris certes 1 an, mais je l'ai atteint. Mais en plus de ça, j'ai réglé mon problème professionnel. Tout simplement, j'ai trouvé un nouveau travail vachement mieux. Voilà. J'ai réglé du coup les soucis financiers. Alors, je précise, je n'ai jamais eu de problème financier. Je n'ai jamais eu de dette. Voilà. Mais disons que je finissais le mois avec des pâtes et un budget. Donc c'était difficile. Mais je m'en suis sortie avec aucune dette. Voilà, ça c'est quand même important à souligner. Et donc voilà pour résumer 2020 sur la partie privée. Maintenant, on va parler de la partie cosplay. Voilà, on va passer sur le cosplay.
J'avais plusieurs objectifs niveau cosplay pour 2020. J'avais terminé 2 cosplays qui étaient Sally McKenna et Jaime Lannister. J'ai réussi à le faire. Bon, j'avais 2-3 autres objectifs que je n'ai pas tenus, mais voilà, année spéciale, et puis de toute façon, il n'y avait pas de convention où les présenter. Donc, j'ai terminé Sally McKenna de American Horror Story saison 5 en hôtel, si vous vous posez la question. Et je l'ai présenté au concours solo de Japan Impact à l'EPFL. C'était donc mon premier concours solo et mon deuxième concours en tout. J'ai rien gagné, mais je m'y attendais pas spécialement. Mais j'ai pu effectuer une prestation sur scène. J'ai vraiment tout donné et j'étais franchement fière de moi. Je ne vais pas dire, je me considérais pas du tout comme la meilleure ou quoi que ce soit, mais franchement, j'étais super fière de moi de l'avoir fait, d'avoir osé aller sur scène toute seule. En plus, le personnage a un caractère un peu... Voilà, c'est un peu une psychopathe, voilà, on va pas trop se cacher. Et du coup, j'ai décidé de vraiment jouer le jeu de la psychopathe jusqu'au bout. Et je pense que j'ai pas mal réussi le job. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours extrêmement positifs sur ma prestation et sur mon roleplay, on va dire. Donc ça a été juste un moment incroyable de mon année. J'ai également terminé Jaime Lannister. Et alors ça viendra, ça c'est le petit teasing 2021, mais on a avec ma binôme, donc Serine des Créations, qui est également ma meilleure amie, coucou. Je vous mettrai son Insta juste là, franchement allez voir, elle fait des trucs de malade, bref, allez la soutenir. Qui elle donc a fait Cersei Lannister et on a enregistré une mini vidéo pour un concours qui n'a pas eu lieu. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai aussi un petit peu vlogué ce jour-là. Et je pense début d'année prochaine, je sais pas trop quand, mais une vidéo sortira à ce sujet. Soyez prêts. Prochain sujet. On va parler de maquillage. J'ai énormément fait de choses au niveau du maquillage en 2020. J'ai travaillé en mars sur un premier court-métrage. Je vous mets le lien dans la description si vous ne l'avez pas encore vu. Qui d'ailleurs, le sujet m'a beaucoup touchée. Oh, il est magnifique. Mais j'ai pu travailler dessus. C'était la première fois, c'était juste top, on s'est marré, enfin voilà, c'était incroyable. Si vous passez par là, je vous fais des bisous. Et j'ai pu faire aussi sur un deuxième court-métrage. Cette fois, je vous avais fait un vlog, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et donc ce deuxième court-métrage m'a beaucoup appris. J'ai pu travailler avec des comédiens qui sont des comédiens de théâtre qui jouent dans des troupes en Suisse. Donc c'était hyper intéressant à pouvoir échanger, partager avec eux. Et je crois qu'il n'est pas encore terminé parce que je ne l'ai pas vu fini. Mais bref, allez sur mon Instagram. J'avais posté quelques photos des maquillages que j'avais réalisés pour ça. Dernier sujet pour 2020. C'est vraiment l'année des réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Parce que comme tout le monde le sait, pendant la première vague du Covid en Suisse, pas mal de gens ont été confinés, dont moi. Je me suis fait chier. Donc, du coup, je me suis dit, on va faire comme tout le monde, on va avoir TikTok. Et la révélation, j'en ai fait 1 ou 2 pour me marrer. Voilà, j'en poste tous les jours maintenant. Bref, si vous ne me suivez pas encore sur TikTok et que vous avez l'application, allez le faire. Merci. Donc comme je disais, TikTok a vraiment été une sorte de tremplin parce que je rêvais d'ouvrir ma chaîne YouTube depuis très longtemps. Vraiment depuis plusieurs années. Mais j'osais pas. J'osais pas parce que quand j'en parlais dans mon entourage,
je me sentais pas soutenue. Après, je comprends. Probablement qu'à leur place, j'aurais été la même chose. Mais je me sentais pas soutenue dans le sens où à chaque fois que j'en parlais, la réaction des gens, c'était genre « Oui, oui ». Sous-entendu « Ouais, ouais, tu le feras jamais ». Donc forcément, ça donne pas envie. Se lancer sur YouTube, enfin, je veux dire, c'est quand même un truc un peu flippant. Je veux dire, tu vas quand même si t'as peu de vues, il peut arriver tout d'un coup que tu fasses le buzz, j'en sais rien. Enfin, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas qui va regarder ta vidéo, tu sais rien. Et du coup, c'est flippant de le faire, entre guillemets, seul. Et quand j'ai installé TikTok, qui est quand même vachement moins flippant parce que c'est vraiment des vidéos très très courtes, tu t'exprimes moins, tu peux le faire au travers de sons déjà préenregistrés et donc pas de ta vraie voix. Donc voilà, tu peux mettre une chier de filtre, tout ce que tu veux. Donc c'est moins flippant. Et je me suis dit, bah voilà, je vais m'entraîner à, entre guillemets, passer devant la caméra, hein, voilà. À parler, du coup j'ai fait des TikTok vraiment nuls mais où je parlais avec ma propre voix pour briser la glace. Et donc me voici sur YouTube. Voilà, je profite de remercier absolument tout le monde pour leur soutien au final, parce que maintenant les gens qui ont vu que j'ai ouvert, ils me soutiennent. Ils se sont dit, ah, en fait, elle le fait. Et puis là, c'est quoi ? 16e, 17e vidéo, quelque chose du style, en quelques mois. Donc, je tiens bon, je continuerai, parce que j'adore ça. Mais voilà, résumé de mon année 2020, qui au final a été très bénéfique pour moi. Voilà. Si on parle de résolution pour 2021, donc, c'est pour moi quelque chose d'assez compliqué, les résolutions. Parce qu'on a toujours peur d'en faire et de ne pas les tenir. Et cette année 2020, où je n'ai pas fait de résolution, où j'ai décidé que ma seule résolution était d'apprendre... Pardon, j'utilise mes paillettes à côté, ça fait un peu de bruit. J'ai décidé donc que ma seule résolution serait de ne pas en avoir et juste d'apprendre à vivre avec moi. Mais au final, au courant 2020, j'ai pris une résolution, mais des petites. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile de les tenir. Par exemple, voilà, je vais vous en sortir une bateau parce que les autres sont un poil trop privés. Mais par exemple... j'ai décidé d'avoir des plantes sur mon balcon. Alors ça a l'air con comme ça, hein, mais tous les jours, il faut s'en occuper. Il faut aller leur mettre de l'eau. Il faut couper s'il y a un petit bout qui est abîmé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Ça m'a pris du temps, hein. Il y en a une ou deux qui sont mortes. Hein. Voilà, je vais pas le cacher. Et par exemple, j'ai pris ça. Ça m'a pris un petit peu de temps. Mais après, ça a été mis en place et c'était tout bon. Ensuite, une autre résolution, hein, c'est que j'ai décidé d'adopter un chat. Alors, j'avais déjà la mienne, je sais pas si elle est là. Ouais, vous la voyez juste pas, elle est là. C'est la petite écaille de tortue. Donc, elle s'appelle Prune. Je l'ai depuis 5 ans. Parce qu'elle a bientôt 6 ans, elle aura 6 ans en avril, donc ça fait à peu près 5 ans que je l'ai. C'est un amour, mais vraiment, je l'aime. Mais vivant seule, je me suis dit pourquoi pas en prendre un deuxième. Et je voulais absolument, parce qu'elle je l'ai prise bébé, hein, donc voilà, ça s'était fait un peu genre... un peu à la one again, il y a une copine qui vit dans une ferme, son chat a eu des bébés, voilà. Ça s'est fait un peu comme ça. Donc déjà, je l'ai prise dans une ferme. Hein. Et pour le deuxième, est-ce que vous le voyez ? Je crois que oui, il est juste là. Un bébé. Je crois qu'elle aime pas être sur le projecteur. Donc j'ai adopté un deuxième chat, mais je voulais faire une bonne action.
parce que la cause animale pour moi c'est vraiment quelque chose de très très important. Et du coup j'ai contacté une association et je l'ai adopté via l'association Kumea, si jamais je vous mets le nom ici. Ils ont une page Facebook et ils ont assez souvent besoin d'aide. Ils ont très souvent, rien que ce matin j'ai encore vu un post pour 2 duos de chatons à placer qui malheureusement ont quelques petits soucis de santé, donc voilà, mais ils ont vraiment énormément de travail et ils font un truc de fou. Après, j'avoue, c'est une association où tu dois remplir des critères pour pouvoir adopter, hein. C'est assez sélectif, mais c'est pour le bien-être des animaux et moi je trouve ça génial, donc vraiment je vous dis bravo. Et donc j'ai adopté ce petit bout de chou, hein, qui n'est plus vraiment un bout de chou parce qu'il a... Bon, quand je l'ai eu, ça fait 6 mois que je l'ai, hein, donc il avait à peu près 2 ans, on sait pas trop, parce qu'il a été... Ça me fait toujours du mal d'en parler, mais il a été abandonné à côté d'une ferme, genre en mode on n'en veut plus. Du coup, on va le mettre à une ferme et puis il se démerde. Clairement, c'est un chat qui appartenait à quelqu'un parce que quand je l'ai eu, il a vu la caisse, il est allé tout de suite dedans. C'est un chat qui est très très propre. Et il a jamais fait à côté, jamais. Alors que mon autre saucisse là, elle met les 2 pattes dedans, de devant dedans, et puis elle fait pipi dehors. C'est un peu cool. Mais lui, jamais fait à côté, jamais cassé un truc, jamais rien. Et je lui ai mis un collier et tout de suite, comme si de rien n'était. Enfin, clairement, il était à quelqu'un avant. Et voilà, du coup, c'est mon bébé. Il s'appelle Zen et il est beaucoup plus heureux maintenant. Voilà, ça c'était une autre de mes résolutions et je vous invite grandement, si vous voulez un animal, vraiment, si vous voulez un chat, que vous avez le temps de vous en occuper, que vous avez l'espace et que vous êtes sûr de vouloir le garder toute sa vie, quoi qu'il arrive, même si c'est un chat qui est, je sais pas, qui n'est pas câlin, qui est trop collant, qui a peut-être des problèmes de santé, il faut vraiment être sûr, et ben je vous invite à adopter dans des associations ou à la SPA et de pas prendre des chats de race dans des élevages ou dans des... Enfin voilà. Il y a tellement de chats qui ont besoin d'amour et qui sont tout seuls et qui ont été abandonnés. Bref, c'était la minute... la minute hyper émotionnelle. Enfin voilà. Pensez à faire des bonnes actions. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui, je suis extrêmement touchée par ça. Pour l'année prochaine, j'ai un autre truc à vous annoncer qui est genre... ça va être trop bien. Je déménage. Voilà, je l'annonce comme ça, direct, chill. Mais je déménage dans un appartement plus grand. Avec une pièce en plus. Et là, vous le sentez venir. Une pièce qui va me servir uniquement à faire du cosplay et à filmer mes vidéos. Donc j'aurai clairement un vrai fond et pas, vous n'aurez pas la vue sur mon chez moi. Donc ce sera beaucoup plus agréable pour vous et pour moi. Ce sera aussi plus motivant de pouvoir travailler dans vraiment un lieu à ça, parce que là vous êtes clairement dans mon salon quoi. Coucou. Enfin voilà, c'est la grande nouvelle et je me réjouis. J'aimerais également faire 2-3 petits changements. Par exemple, j'aimerais beaucoup changer mon intro parce que je l'aime bien, hein, mais je la trouve un peu... Voilà. Donc ça, je vais demander votre aide. Et si vous avez des idées d'intro sympathiques qui vous feraient plaisir, eh ben, je vous laisse me dire en commentaire vos idées. J'ai également plein d'idées
nouvelle série de make-up. Et que je me réjouis de partager avec vous. Par exemple, je me suis dit que faire des maquillages inspirés de choses que j'aime, ou par exemple, je dis ça au hasard, mais une série Pokémon, ça serait vachement chouette, non? Genre les starters, plus Pikachu. Je me suis dit aussi que je pouvais choisir genre des animés et puis faire des maquillages qui représentent certains personnages. Ça peut être sympa. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Enfin voilà. Je vais maintenant mettre mes fossiles hors caméra parce que sinon ça va être beaucoup trop long comme vidéo. Et je vais aussi mettre un rouge à lèvres hors caméra puis on se retrouve tout de suite. Ah yes, c'est fait. J'espère que mon look vous plaît. J'espère que ça vous donnera plein d'idées pour votre maquillage de nouvel an. Je vous souhaite avec un tout petit peu d'avance déjà une belle et heureuse année 2021 avec la santé, la force, l'amitié, l'amour et tout ce qui s'ensuit, que vos vœux se réalisent. Et on se retrouve donc pas la semaine prochaine parce que j'ai aussi le droit à des vacances, hein, voilà. Mais on se retrouve l'année prochaine avec plein de nouvelles idées, plein de nouveaux make-up, de paillettes et tout et tout et tout. Je vous dis à tout bientôt. Bisous.